messieurs, bonjour. Bienvenue à cette édition de la mi-journée. À la une de l'actualité, justice, l'ancien Premier ministre Abdelmalek Sellal et l'ancien ministre du Commerce devant la Cour suprême d'Alger pour être entendus dans le cadre d'une enquête dans des affaires de corruption, dilapidation de deniers publics, d'abus de fonction et d'octroi d'indus privilèges. À J-3 du bac, dernier préparatif pour le bon déroulement de l'examen et mise en garde du ministre de l'Éducation nationale quant à l'ouverture des enveloppes des sujets avant l'heure des épreuves. Énergie renouvelable dans ce journal, ouverture des plis techniques pour la réalisation à travers 4 wilayas du pays de plusieurs centres électriques solaires ainsi que des panneaux photovoltaïques d'une capacité globale de 150 MW. Bienvenue à tous. Tout d'abord, l'ancien Premier ministre Abdelmalek Sellal a comparu ce matin devant le juge d'instruction près la Cour suprême à Alger pour être entendu dans le cadre d'une enquête dans des affaires de corruption, dilapidation des deniers publics, d'abus de fonction et d'octroi d'indus privilèges. L'ancien ministre du Commerce, Ahmara Ben Younes, devrait lui aussi être entendu cet après-midi. Et justice, toujours, le patron du groupe Sovac, Morad Ulmi, a été interpellé et mis en garde à vue par les éléments de la section de recherche de la gendarmerie nationale de Bebjdid. Il serait lui aussi ciblé par une enquête sur des faits de corruption et de transfert illicite de devises à l'étranger. Et dans le cadre de la lutte contre la corruption, la brigade économique et financière des services de la police judiciaire de la wilaya de Constantine a traité plusieurs affaires au niveau de l'hôpital universitaire de la wilaya Abdelhamid Ben Oubadis liées à l'octroi de marchés publics non conformes au cadre législatif et organisationnel. Plusieurs cadres, dont le président du bureau des marchés de l'hôpital ainsi que les membres de la commission d'évaluation des offres, des marchés, dont l'âge varie entre 44 et 61 ans, ils seraient donc impliqués dans des affaires d'offres et d'octroi de privilèges non justifiés dans le cadre des marchés publics. Et après avoir été interrogés et entendus par le procureur du tribunal de Constantine, le directeur général du CHU ainsi que le président du bureau des marchés publics ont été placés sous contrôle judiciaire, tandis que les autres ont été acquittés. L'ancien patron de l'Organisation nationale des Moudjahidines, Saïd Abadou, est décédé hier soir à l'hôpital militaire de Ain Adja à l'âge de 84 ans. L'enterrement aura lieu cet après-midi après la prière d'Al-Asr à partir de 16h au cimetière d'Al Alia à Alger. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. À Tunis, le ministre des Affaires étrangères Sabri Boukadoum prend part à une réunion ministérielle tripartite regroupant l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, pour discuter sur la situation en Libye. La rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la concertation permanente entre les trois pays voisins de la Libye sera l'occasion de passer en revue les récents développements de la situation dans ce pays frère, ainsi que de coordonner leurs efforts pour encourager les parties libyennes à faire taire les armes et choisir la voie du dialogue et retourner également à la table des négociations. À Alger, un conseil du gouvernement a été tenu hier sous la présidence du Premier ministre Nourdine Bedoui, lors duquel des exposés ont été présentés par différents départements ministériels portant sur le transfert de certaines compétences de direction centrale à des directions locales, et ce, dans différents secteurs, en vue de rapprocher l'administration du citoyen, simplifier les procédures administratives et instaurer plus de décentralisation au sein des administrations publiques. Manel Boutouaba. Plusieurs exposés ont été présentés lors de ce conseil ministériel par les ministres de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville, et de l'environnement et des énergies renouvelables, sur le transfert de certaines compétences de direction centrale à des directions locales. Objectif, rapprocher l'administration du citoyen, simplifier les procédures administratives et instaurer plus de décentralisation au sein des administrations publiques. Plusieurs décisions ont été prises
crise. En premier lieu, transférer des ministères concernés aux wilaya et wilaya délégués, l'octroi et la délivrance du certificat d'urbanisme, de l'agrément pour l'exercice de la profession de promoteur immobilier et d'agent immobilier, ainsi que les décisions relatives à l'approbation des études sur l'environnement de 43 projets. Président la rencontre, le Premier ministre Nourdine Bedoui a invité les ministres à matérialiser ces décisions en 4 projets de décrets exécutifs à présenter au gouvernement dans 15 jours. À ce propos, il a appelé entre autres à la simplification des procédures, à l'accélération de leur numérisation et à une meilleure exploitation des bases de données des administrations publiques. Autre exposé présenté lors de cette réunion, celui du ministre des Affaires étrangères sur le projet du premier rapport national volontaire algérien sur les actions menées par l'Algérie pour la réalisation des 17 ODD, les objectifs du développement durable, et autour de l'insertion sociale et la préservation de l'environnement à l'horizon 2030, avant de le soumettre aux Nations Unies le 16 juillet prochain. L'Algérie, qui a été désignée en 2016 parmi les pays représentant le continent africain au sein du groupe d'experts des indicateurs des ODD. Le gouvernement a approuvé le projet de ce rapport et chargé le Centre national d'études et d'analyse pour la population et le développement du suivi et de l'évaluation du taux de réalisation de ces ODD au niveau national. Dans un autre cadre, 2 textes réglementaires ont également été approuvés. Le premier définit les missions de la Conférence nationale des établissements publics à caractère scientifique et technologique, son organisation et son fonctionnement. Le deuxième est relatif à la création d'un centre national d'accueil des filles et des femmes victimes de violences et en détresse dans la commune d'El Bouni, wilaya de Annaba. Une commission interministérielle a été installée en vue d'évaluer et prendre en charge les dégâts engendrés par les inondations qui ont frappé la wilaya d'Ilizi ainsi que la ville de Djanet. Les responsables de cette région devront aussi s'atteler à mettre en place des mécanismes pour faire face à ce genre de catastrophes naturelles. Nesrine Ben Saïdi. Suite aux récentes inondations qui ont frappé la wilaya d'Ilizi et la région de Djanet, une commission interministérielle a été installée pour prendre en charge les dégâts engendrés par ces inondations ainsi que la mise en place de mécanismes pour prévenir contre d'éventuelles inondations. Cette commission prendra aussi en charge les habitants des communes affectées. L'Oued s'étend sur 12 km de la ville. Nous avons remarqué qu'il y avait une digue de protection de la ville des inondations, mais malheureusement cela reste insuffisant. C'est pour cette raison qu'il faut penser à établir des mesures sérieuses pour éviter que ce genre de catastrophe ne se reproduise à l'avenir et protéger la région et ses habitants. وتحمي المدينة وسكانها كما يجب. شفنا بعض النقاط السوداء اللي راح إن شاء الله. Nous avons relevé quelques points noirs que nous allons prendre en charge et ce par la mise en place de plusieurs projets. Nous avons aussi envoyé un matériel très important depuis Constantine pour la réhabilitation des parties détériorées du réseau d'assainissement et d'eau potable. Nous allons aussi commencer à mettre en place des mécanismes et des études pour protéger la ville des inondations. Lors d'une rencontre qui a réuni les membres de la commission interministérielle et les collectivités locales à Djanet, plusieurs idées et propositions visant à la mise en place d'importants projets, notamment pour la prise en charge des points noirs dans la région, ont été proposées et ce pour éviter que ce genre de crise ne se reproduise à l'avenir. Le projet de construction de ponts est devenu un rêve pour les habitants de Djanet. C'est pour cette raison que nous l'avons proposé aujourd'hui à la Commission. Cet important projet ne pourra se concrétiser que par l'installation d'un bureau d'études qualifié ainsi que la création d'institutions spécialisées pour protéger la ville de Djanet. Il faut aussi mettre en place un réseau d'assainissement plus performant. Je tiens à rassurer les habitants qui ont été affectés par les inondations. Il y aura des mesures pour la prise en charge des dégâts. Nous allons aussi faire en sorte que ce genre de catastrophe ne se reproduise plus. L'État est au service du citoyen et répond à leurs besoins. En attendant la concrétisation de tous ces projets, la vie reprend son cours normal dans la région de Djanet. Une commission présidée par le directeur des services agricoles a également été mise en place pour recenser les dégâts ayant affecté le secteur de l'agriculture.
Alger, ouverture des plis techniques pour la réalisation d'installations de production d'énergie renouvelable dans 4 wilayas du pays, à savoir Gherdaya, Biskra, Ouargla et El Oued. 8 entreprises ont donc soumissionné à l'appel d'offres national sur les 93 entreprises ayant retiré le cahier des charges. Karim Maïfa. Sur les 93 entreprises ayant retiré le cahier des charges, 8 entreprises ont soumissionné à l'appel d'offres national pour la réalisation d'installations de production d'énergie renouvelable d'une capacité globale de 150 MW, et ce dans 4 wilayas, à savoir Gherdaya, Biskra, Ouargla et El Oued. Ce nombre négligeable des soumissionnaires par rapport aux candidats ayant retiré le cahier des charges est dû essentiellement à la nouveauté de ce créneau pour les investisseurs algériens qui éprouvent encore des difficultés à élaborer leurs offres techniques. Le projet en question, lancé le 18 novembre 2018, a pour objectif d'impliquer de nouveaux acteurs nationaux dans le système électrique algérien qui devait favoriser l'émergence d'un marché national de l'électricité concurrentiel et transparent, permettant de proposer aux consommateurs une offre énergétique de qualité à des coûts économiques avantageux. L'Algérie s'est résolument engagée dans la voie de la diversification énergétique accompagnée d'une industrialisation locale, l'ambition étant de devenir un acteur majeur en matière de solaire photovoltaïque au niveau local, mais aussi au niveau du continent africain. Il faut savoir que la capacité nationale actuelle installée en énergie renouvelable dépasse les 343 MW, localisée dans la région des Hauts Plateaux et du Grand Sud, un immense potentiel énergétique renouvelable dont jouit le pays, qui n'est ni plus ni moins qu'un levier de développement économique et social par l'intégration des énergies renouvelables et la réduction de la dépendance nationale aux hydrocarbures. À J-3 du bac, le ministre de l'Éducation nationale s'est réuni avec les cadres des 50 directions de l'éducation nationale consacrées aux orientations sur la sécurisation de l'examen du bac prévu dimanche prochain. À cette occasion, le ministre Abdelhakim Belabed a mis en garde sur l'impératif d'ouvrir les enveloppes des sujets des épreuves du bac en temps opportun, affirmant que leur ouverture avant l'heure de l'examen est une erreur impardonnable impliquant l'application rigoureuse des lois en vigueur. Camélia Mellel. Avant l'examen décisif du baccalauréat qui aura lieu dimanche prochain, le ministre de l'Éducation nationale Abdelhakim Belabed a donné des instructions fermes lors d'une visioconférence avec les directeurs des centres d'examen en vue de sécuriser le déroulement de ces épreuves, mais également de réunir les conditions idoines aux candidats afin d'éviter la répétition du scénario de la fuite des sujets à travers les réseaux sociaux. Nous avons confié aux directeurs des centres d'examen une lourde tâche que celle d'offrir une ambiance convenable et adéquate pour le bon déroulement de cet examen. Au cours de cette conférence, nous avons mis en place une série de mesures pour sécuriser le déroulement de l'examen du bac, notamment l'ouverture des enveloppes des sujets dans les salles qui doit se faire au même moment. La nouveauté cette année est l'ouverture d'un nouveau centre d'examen du bac à Tinzaouatine, à l'extrême sud de la wilaya de Tamanrasset, au grand bonheur des candidats du baccalauréat de cette région. Les sujets ont été acheminés par voie terrestre et aérienne vers les 2339 centres d'examen à travers les 4 coins du pays. Nous avons procédé cette année à l'ouverture d'un nouveau centre à Tinzaouatine, à l'extrême sud du pays, près des frontières avec le Mali. Il faut savoir que les candidats de cette région parcouraient 600 km pour passer les épreuves du baccalauréat. Pour rappel, l'ouverture des établissements est prévue à 7h30, tandis que l'entrée des candidats se fera à 8h du matin. Quant aux retardataires, ils peuvent accéder au centre d'examen entre 8h et 8h30 avec inscription de leur nom sur le registre qui leur est réservé. Au-delà de 8h30, l'accès au centre est formellement interdit. Au plan sécuritaire et selon un communiqué du ministère de la Défense nationale et dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'armée nationale populaire a abattu hier un terroriste suite à une embuscade tendue aux environs de la zone de Hammamrira, wilaya de Ain Defla en première région militaire. Ils ont donc pu récupérer un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov ainsi qu'une grenade. Cette opération qui est toujours
toujours en cours vient renforcer la dynamique des résultats réalisés par nos forces armées afin d'éradiquer le fléau du terrorisme dans notre pays et faire régner la sécurité et la quiétude à travers l'ensemble du territoire national, précise le communiqué du MDN. À l'étranger, le Mali décrète 3 jours de deuil à compter d'aujourd'hui en hommage aux victimes de l'attaque terroriste perpétrée dimanche soir dernier dans le village de Soban qui a fait au moins 35 morts, dont 24 enfants. Le Premier ministre malien a annoncé les premières sanctions et le gouvernement, à savoir la révocation du gouverneur de Mopti. Il compte aussi prendre d'autres mesures. Et au Soudan, les leaders de la contestation ont convenu de reprendre prochainement les discussions avec le Conseil militaire de transition au pouvoir après la satisfaction de leurs principales revendications au terme de 3 jours de désobéissance civile avant de paralyser le pays. Développement de la crise au Yémen alors que l'émissaire de l'ONU est visé par des critiques de la part du gouvernement yéménite qui l'accuse de prendre le parti des Houthis. Par ailleurs, la coalition anti-rebelle au Yémen dirigée par l'Arabie saoudite a promis une riposte rapide et ferme à l'attaque aux missiles contre un aéroport international saoudien qui a blessé mercredi dernier 26 civils de différentes nationalités. Voilà qui finit ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. Tout de suite, la page météo vous sera présentée par Mina Abed. N'oubliez pas les adresses web de la télévision pour revoir en replay tous les programmes de Canal Algérie. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.